Non. C'est encourageant, normalement. Alors avant c'était le troupeau de moutons, maintenant c'est le troupeau de vaches et de taureaux. Ah oui, c'est ce que j'ai mis. Hein. Allez les vaches, montez. Alors, je commence à faire ça. Non, moi c'est les vidéos. Attends. C'est écrit dessus? Oui. Allez. Attention à la tête pour les gens gras. Normalement. Moi, je peux prendre la photo, là. Je l'ai, je vais te l'envoyer si tu veux. Il y en a pas mal qui l'ont pris déjà en photo. Je vais te l'envoyer si tu veux. Tu me l'envoies? Ouais, ouais. Tu m'as un ami? Oui, par... Cette fois-ci, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Martine, j'ai ton numéro de téléphone normalement. Oui, je peux le donner. Allez, allez taureaux. Allez les taureaux, il manque les taureaux. Non, mais il n'y a plus que toi. Ah merde, ah mais non, il manque plus que moi. Allez. Venez là les jeunes propriétaires qu'on vous filme. Il est où le monsieur? Il est beau, hein. Il est beau. Il a photo de chien. Mais du coup, c'est intéressant, je vous explique un peu vite fait 5 minutes sur les brebis et après on ira à l'apéro. Donc ici, comme ça, tu vas me voir. Ah, ça, c'est un mot qu'aiment les Landais. De quoi? Quel mot? Apéro. Apéro, mais nous aussi, c'est la langue. Ça, en général, c'est international, je crois. C'est la langue, oui, c'est dans la langue. Au Béarn, dans les Landes. Partout. Voilà, donc derrière moi, ici, il y a 280 brebis de race basco-béarnaise, si vous voulez. Il y a 3 races locales. Donc, c'est une race laitière. Donc, les 2 autres races locales, c'est la manège tête rousse et manège tête noire, qui est plutôt en général vers le Pays Basque. J'en ai quelques-unes de chacune de ces races, mais elles sont au milieu, donc elles sont un peu difficiles à voir pour le moment. Donc là, j'ai attendu que vous arriviez pour les envoyer, parce qu'elles envoient une parcelle qui a à peu près 2 km de marche. Donc c'est pour que vous les voyez un peu. Elles sont descendues de la montagne jeudi il y a 2 semaines, et je les ai tondues le vendredi, le lendemain. Voilà, ça va, oui, ça va. Elles étaient rasées à blanc, quoi, si vous voulez, c'était tondu à blanc. Donc nous, on les tend juste à l'automne au retour. Pourquoi? Parce que quand elles sont en estime, nous, on a la cabane, si vous voulez, elle est autour de 1800 mètres d'altitude, et les pics, elles sont en 2002. Donc les nuits, ça peut arriver que des fois, ça descende assez bas, et bien, 10 jours avant les descendre, c'était descendu à 2 degrés la nuit. Et dans cette nuit-là, justement, du coup, j'ai un lot de 40 brebis avec les 2 patous qui ont pris la route tout seuls de nuit jusqu'à la nationale. Oh, donc le lendemain, on m'a appelé pour dire que j'avais un troupeau et j'ai dû aller chercher 40 brebis d'urgence un peu. Donc ils ont pris un peu d'avance, on va dire, par rapport aux autres. Il voulait froid, il fallait rentrer. Et c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'elles ont la laine. Et voilà ce que je peux vous dire. Je voulais vous montrer d'autres races. Après, il y a des races à viande, ce qu'on appelle des berrichons ou des berrichons, si vous voulez. Là-bas, vous en avez l'exemple, sans cornes, là-bas, il y a un bélier blanc et noir. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je voulais vous montrer le manège tête rousse et tête noire, où c'est qu'elles sont. Je n'en vois pas d'ici. Au fond, là-bas. Je n'en vois pas d'ici. Après, ce qu'on voit là-devant, ça c'est une béarnaise noire, c'est assez rare. Vous avez déjà entendu parler chez les animaux, par exemple, de albinos, les animaux qui vont être blancs. Et il y a ça existe pareil, mais ils vont naître noirs. Je ne sais pas le nom, en fait, c'est le gène de la couleur qui va muter, c'est naturel, mais c'est très rare. Donc en général, ici, il y a un peu de tradition de les garder quand ça est noir, parce que c'est tellement rare. C'est assez joli, ça change de couleur. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, vous n'avez pas d'autres questions sur les brebis? Non. Donc ce que je vous proposais, c'est de leur maison avec, mais sinon aujourd'hui on n'en fait rien. 95% de la laine est brûlée parce que Isoler les maisons. mais niveau isolation, c'est aussi efficace que la laine de roche ou la laine de pierre, je ne sais plus laquelle, donc c'est quand même un pouvoir isolant. Et après, de deux, il faut déjà les tondre pour leur bien-être, c'est un matériau naturel qui a vraiment des propriétés. Et Les gens, ils isolent la maison, c'est-à-dire qu'il faut du bois. voilà, en fait, apparemment, ils isolent les murs en bottes de paille et le toit en laine de brebis, je crois, comme ça, brut, parce qu'apparemment, ça éloignerait les termites, mais
de ce que j'ai compris, je suis pas vraiment sûr, mais bon, du coup, moi, si eux, ça leur arrange, moi ça me va. Et non, sinon aujourd'hui la laine est coopérative. Encore cette année, il nous a envoyé un mail en disant qu'il a ramassé, mais au vu de ce que ça valait, il la payerait pas. Donc il fallait la livrer à 1 heure de route, aller-retour, pour pas être payé. Donc aujourd'hui, les gens la font brûler, ce qui est assez dommage. Ouais, je croyais qu'il y avait des bouchers. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de filière en France pour la traiter, donc ça doit aller au Maroc, c'est traité, et après ça revient en France, du coup ça vient très cher. Non, il y a quelques petites filières qui commencent, mais c'est vraiment infime encore. Mais c'est quoi le traitement du coup? Ah, ça, le pâteau, oui. Vous les tendez un peu aussi? Belle, il va falloir que je la tende parce qu'elle a beaucoup de dreadlocks. Normalement, elle la tend pas. Les poils là. Ouais, qui sont tout collés. Lui, non, mais après, là, il a eu des abcès qui sont percés. Il a eu des abcès percés, après, il devient très vieux. Donc, je lui ai tendu, c'est pour ça qu'au milieu. Là, allez. Tout à l'heure. Ouais, non, C'est la première Martine, elle est partie au bout.